toi, une société sans la participation de jeunesse? Je dirais que le bateau va couler. Ça a l'air d'une société qui ne prend pas soin de son avenir, qui ne prend pas soin de les prochaines personnes qui vont venir les remplacer. C'est comme franchir ou séparer la société en deux. Si on prend pas le temps d'écouter notre avis, eh bien, on sera pas capable d'avoir un monde à notre image. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu important pour chaque génération d'être capable d'aspirer à un futur qui lui plaît. C'est pas juste consulter les jeunes pour se faire bonne conscience, c'est d'appliquer ce que les jeunes, leurs suggestions. Puis de pas d'attendre que ce que les jeunes disent corresponde à ce qu'on pense déjà. Il faut accepter de se faire surprendre. Les fonctionnaires, ils ont bien beau apprendre, on prend du budget, on le met là, tout ça, mais ça prend la vie, je pense, des personnes qui l'ont vécu. Puis le premier volet de la participation citoyenne, c'est d'écouter la parole des premiers concernés. De les faire participer à des projets qui leur tiennent à cœur. De considérer les jeunes dans toutes les politiques publiques, même celles qui lui paraissent éloignées des sujets de jeunesse, parce que finalement, les jeunes sont des citoyens à part entière, demain et à présent. Faire en sorte que les jeunes se sentent plus respectés aussi au sein de cette société-là. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que j'ai pas eu plus jeune que d'autres puissent l'avoir. En gros, c'est vraiment ça, puis la cause qui me tient à cœur. Il y a plusieurs sujets qui m'incitent à m'impliquer, notamment la prévention de l'itinérance chez les jeunes. J'ai eu une expérience de vie en lien avec l'itinérance jeunesse, puis je pense qu'il y a énormément de choses qui doivent être changées dans notre système actuellement. Un système qui est brisé puis qui produit de l'itinérance. Plus de logement social. Ou subventionner un programme de supplément au loyer, ou de donner une aide, un budget pour donner une aide aux personnes qui restent en logement. Pour prévenir l'itinérance, c'est pas juste de donner un logement, mais c'est aussi d'apporter un support, c'est d'avoir aussi un filet social. Quand les jeunes ex-placés de la DPJ qui sortent justement du système, ce serait le fun qu'il y ait un logement abordable pour eux. Ils vont commencer à rentrer dans la transition à la vie adulte, ils vont plus développer leur autonomie. D'investir plus dans le système par rapport à la santé mentale et la dépendance, la toxicomanie. Tout ce qui est réduction des méfaits, ou c'est que moi j'appelle aussi souvent réduction des risques reliés à la consommation. De donner la chance aux intervenants de pouvoir prendre le temps. Il faut qu'ils fassent vite avec les redditions de comptes. Puis ça vient jouer sur le lien de confiance qui peut être bâti avec le jeune. Moi, j'aime beaucoup ça, parler de la transition à la vie adulte. Moi, j'ai pas eu de transition à la vie adulte. On m'a juste garoché en prison carcérale adulte à mes 18 ans. Pour moi, c'est un ensemble de tout ça qui a joué en ligne de compte que je me suis retrouvée à la rue. C'est quoi, tu dirais, les droits qui sont reliés, qui sont pas respectés, puis que tu voudrais mettre de l'avant? Le droit d'accès au dossier. Permettre aux jeunes trans de pouvoir transitionner à un jeune âge, qu'ils puissent prendre leurs décisions eux-mêmes. Il y a tout l'aspect de la loi P38, après ça, qu'on peut parler aussi, là. De mettre des gens là, comme de force à l'hôpital, comme de les forcer à aller à l'hôpital. Moi, je l'ai déjà vécu, puis ils m'ont gardé 4-5 jours, ça n'a même pas passé devant le juge. Je joue avec l'intégrité de la personne, c'est pas à prendre à la légère. Le droit à l'égalité des chances, en fait. Le droit à ce que les jeunes aient les mêmes opportunités, sans regard à leur parcours, sans regard à leur situation de vie, aux enjeux qu'ils vivent. Les gens qui font la recherche avec les jeunes, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Il y a recherche avec les jeunes, il y a recherche pour les jeunes et il y a recherche sur les jeunes. Souvent, on attend que les jeunes viennent vers nous pour avoir leurs informations et tout, mais c'est à nous, en tant que professionnels, d'aller vers les jeunes dans les milieux pour atteindre les jeunes qui sont plus méfiants aussi. Ça met un sentiment aussi d'égalité. Ils se sentent reconnus, ils se sentent valorisés. Lâchez vos bureaux, vos papiers, vos sondages à la con que tout le monde déteste. Puis, à part de ça, allez voir les jeunes sur le terrain. Ils sont super cool, ils sont super sweet. Ils vous montreront pas, ils n'ont pas à rage, ils n'ont rien de tout ça. Il y a beaucoup de recherches qui se fait d'un point de vue plus quantitatif au niveau des chiffres. Fait que je pense que c'est important qu'on aille plus vers un point de vue qui est qualitatif, même si c'est beaucoup plus complexe à mettre en place, juste pour qu'on comprenne plus le vrai ressentiment, les émotions, les trucs qui sont pas apposables sur des chiffres et des statistiques. D'essayer de négocier aussi avec les personnes qui nous mettent la pression pour leur dire, écoutez, là, ça va prendre plus de temps, mais le résultat en vaut la peine, afin qu'on soit capable
que la participation soit quelque chose de concret et pas juste quelque chose d'accessoire. On n'adopte pas d'attitude jugeante vis-à-vis des jeunes en se positionnant en bon papa, en bonne maman, en disant que TikTok et tout ça, c'est vraiment des choses qui servent à rien et que dans notre temps, c'était tellement mieux. Ne jugez pas les jeunes trop vite parce que des fois, votre collectif, votre comité ou whatever, ça peut leur donner un peu d'espoir à décider de changer de vie. Ne les jugez pas par les choix qu'ils font, mais donnez-leur une chance.